Le coup d'éclat de communication politique de la semaine, c'est la séquence d'images totalement contrôlée de François Hollande qui a conduit jeudi à l'annonce du remaniement gouvernemental. François Hollande a créé une triple surprise. La première, c'est la reprise de contrôle de sa communication qui, dans les dernières semaines, était largement troublée par à la fois la scénarisation du départ de Christiane Taubira du ministère de la Justice, par l'organisation parfaitement orchestrée de Laurent Fabius de son départ du gouvernement, et enfin par les contestations sur les mesures de déchéance de la nationalité symbolisées par la prise de parole d'Emmanuel Macron la veille même du vote contre cette mesure. François Hollande a créé un triple effet de surprise en termes d'image en faisant revenir au gouvernement son ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, en accueillant trois nouveaux ministres écologistes, dont deux emblématiques, Jean-Vincent Placé, Emmanuel Cos, et en accueillant deux radicaux, montrant par là même que les difficultés de perception d'image de François Hollande, qui ne pouvait plus rassembler sa famille, étaient totalement fausses. Il était capable de recomposer un gouvernement, presque un gouvernement de début de mandat, avec l'ensemble de la représentation des forces de son bord politique. Enfin, François Hollande a choisi un mode de communication direct avec les Français, à la fois par l'annonce un peu surprenante de ce remaniement, annoncé par un tweet, enfin par une interview assez longue, organisée par Gilles Boulot et David Pujadas, retransmise le soir même sur TF1 et France 2, un peu à la manière d'un discours de politique générale avant même le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, et enfin en annonçant un référendum d'initiative locale sur un des sujets de discorde permanent entre les écologistes, les Verts et son ancien Premier ministre sur la création, l'utilité de la création de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais François Hollande doit faire face à deux enjeux majeurs de communication pour les 14 mois qui lui restent avant l'élection présidentielle de 2017. Son premier enjeu, c'est sa posture de politique générale. François Hollande l'a réaffirmé, il ne changera pas de politique, il est toujours dans son tournant social-démocrate, sa politique économique ne changera pas, ce qui fait qu'il aura probablement du mal à faire en sorte que la fronde extérieure au gouvernement ne devienne pas une discorde permanente entre les différentes représentations de sa famille politique à l'intérieur du gouvernement, tout en se préparant à une échéance présidentielle sur laquelle il devra rendre des comptes, notamment sur un point très précis, le nombre de chômeurs dans notre pays. Le choix d'un dialogue direct de communication avec les Français lui permet certes aujourd'hui de balayer les interrogations sur sa participation ou sa non-participation à des primaires au Parti socialiste, mais ça le met dans une situation isolée en termes de communication face à l'ensemble à la fois du Parti socialiste et des différents candidats aux primaires, car il faudra bien qu'il se prononce avant, alors que jeudi soir, il a dit qu'il avait 14 mois pour travailler, pour gérer l'intérêt de la France et qu'il ne se prononcerait qu'au tout dernier moment. En insistant sur l'expérience personnelle tragique qu'il a vécue face au terrorisme, les attentats les plus meurtriers que la France ait connus en temps de paix, en insistant sur la nécessité, à côté de la lutte contre le chômage, de travailler pour la sécurité des Français, pour l'environnement de la planète, pour l'avenir de la France, François Hollande essaye de se constituer une image à part, une image qui lui permettrait aussi de délayer des éventuels échecs sur la politique du chômage par la concentration de son action sur l'environnement et la sécurité de la France. En fait, François Hollande, dans son intervention de jeudi soir, a vraiment lancé le point de départ de sa campagne présidentielle personnelle dans la perspective de 2017. Reste à savoir si cette nouvelle posture de communication de François Hollande convaincra les Français, car, comme pour Nicolas Sarkozy en son temps, la perception est celle d'un écart de plus en plus grand entre les engagements du candidat de 2012 et la réalité du président de 2016. Une seule chose est sûre, c'est qu'en matière de communication, c'est Manuel Valls qui est le grand perdant de cette séquence, coincé qu'il sera demain entre un président de la République en campagne omniprésent et un ancien Premier ministre revenu au gouvernement sur les sujets de politiques étrangères qui sont là aussi du domaine du président.